Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborne. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Ah, tu es réellement vivant. Alléluia. Élevons nos voix maintenant et oh, Rababa Sheki. Attends-toi à Dieu ce matin. Eka Rababa Sheki Lema. Attends-toi à Dieu ce matin. 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 Oh, Rabba. Oh, ha, ha. Yesu. Ce moment est tien. Attends-toi à Dieu ce matin. Éternel, nous te bénissons pour ces rendez-vous avec toi. C'est un rendez-vous avec Dieu. Celui qui nous a créés. Celui qui est capable de fixer ce qui ne marche pas. Quand il voit un désir, Dieu répond à ce désir. Si tu es venu en ces lieux sans aucun but, trouve un but. Si tu es venu sans attendre quelque chose, tu es venu par habitude, change. Ne sois pas comme les disciples qui étaient en train de toucher Jésus, mais rien ne s'est passé dans leur vie. Sois comme cette femme à la perte de sang qui vient, qui touche Jésus avec un désir, avec une foi. Le Seigneur peut être là pour tout le monde, mais s'il n'y a aucune foi, aucun désir, tu vas rentrer tel que tu es venu. Sois conscient de sa présence. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Jésus, nous sommes ici pour toi. C'est parce que tu es Dieu que nous sommes là. C'est parce que nous savons que le Dieu qui a invoqué à l'arche est le Dieu vivant que nous sommes là. Tu es Dieu, tu es Dieu.
Merci parce que ce matin, tu vas te révéler et te manifester dans la vie de chacun comme le Dieu vivant. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour les géants qui tombent devant nous. Merci de frayer des chemins devant ton peuple. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, d'emmener la muraille de Jéricho, de s'affaisser ce matin. Ô Dieu, merci pour ta présence. Nous élevons ton nom et nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Jésus. Je remercie papa et maman d'avoir permis que je sois en ces lieux. C'est une marque de confiance que on dit we don't take for granted. C'est vraiment un privilège d'être ici. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je crois que Dieu va faire nous bien. Nous allons beaucoup prier après le message aujourd'hui. Alléluia. Nous allons beaucoup prier après le message aujourd'hui. Attends-toi à Dieu. J'ai vu des mains, il y a des gens qui sont malades. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi ce que tu n'étais pas capable de faire, tu commences à le faire. Alléluia. Non pas va vérifier à la maison. Tu vis ça directement. J'ai aimé ce que le pasteur Sembe a dit. Toutes les réunions que nous avons, nous devons nous attendre à une visitation de l'Esprit de Dieu. Dimanche, mercredi, vendredi, le Seigneur est là. Alléluia. Non, tu as une soif, tu veux être baptisé dans le Saint-Esprit, attends-toi à Dieu. Tu aspires à des dons spirituels, attends-toi à Dieu. Attends-toi même à des choses que tu ne parviens pas à formuler dans tes prières. Mais tu dis, Seigneur, je suis là, atteins tes buts. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de l'adorateur aujourd'hui. J'ai formulé cela une armée d'adorateurs, mais je veux parler de l'adorateur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 4, 22 à 24. Et puis nous lirons aussi dans Josué 1, 6, 1 à 5. Et puis Exode 9, 1. Je commence par Jean 4, 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, on dit, ce sont là des vrais adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Exode 9, 1. L'Éternel dit à Moïse, va faire Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Dans d'autres versions, on dit, laisse aller mon peuple, afin qu'il m'adore. Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites-en une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris
alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Vous savez, lorsque je regarde l'histoire de la conquête de Jéricho, c'est assez bizarre. S'il y a des hommes en ces lieux qui ont fait la guerre, qui sont militaires, je ne sais pas s'ils peuvent nous expliquer cette tactique. Tu es en face d'un ennemi redoutable, puissant. Au lieu de l'attaquer et de commencer à combattre, c'est comme si ça c'était mon ennemi. Je commence à tourner autour de lui en train de siffloter. Parce que c'est ce qu'Israël faisait. Ils sonnaient de la trompette, l'ennemi était là devant eux. Et au lieu d'attaquer, ils étaient en train comme de jouer. Ils venaient, ils faisaient le tour, ils font le tour, ils font le tour, ils font le tour. Ils vont, ils se reposent, ils dorment. Le lendemain, ils viennent, ils font encore le tour, ils font le tour, en train de sonner de la trompette. Les sacrificateurs sonnent de la trompette, le peuple ne fait pas de bruit. Et puis après, ils vont, ils se reposent. Et un autre jour, ils viennent, ils font la même chose. Et puis le dernier jour, ils viennent, ils font ça 6 fois, ils sonnent de la trompette, sonnent de la trompette. Est-ce que vous imaginez les questions du roi de ce côté-là? Il dit, mais c'est quoi ça? Sûrement qu'ils ont commencé à se renseigner. Ils se sont dit, mais quel est ce peuple? Est-ce que c'est un peuple de fous? C'est quoi ce peuple? Alléluia. Sûrement qu'on a dit au roi, tu sais, ce peuple vient de l'Égypte. Ils ont fait 400 ans en esclavage et ils ont été délivrés. Il dit, mais l'Égypte, c'était la plus grande puissance. Oui, comment ils ont été délivrés? Dieu, il y a un homme qui était venu. Cet homme-là a commencé à opérer des miracles graves. Il a même ouvert la mer Rouge en deux. Ils sont passés. Et toute l'armée égyptienne a été engloutie. Ils avaient un homme spécial au milieu d'eux. Et puis sûrement que le roi demande, qu'est devenu cet homme? Non, il est mort. Il dit, c'est qu'on n'a pas de problème. L'homme en question est mort. Il dit, non, mais après lui, il y a un autre. Il s'appelle Josué. Quand Moïse est mort, il y a un autre Josué qui est venu. Sous lui, ils ont réussi à traverser le Jourdain à sec. Les gens, ils se demandent, mais quelle est la force de ce peuple? Est-ce que c'est un peuple guerrier? Est-ce qu'ils ont appris à faire la guerre? Il dit, non, non, ils ne se sont pas beaucoup battus dans la vie. Alors, quelle est leur force? La force du peuple de Dieu se trouve dans son Dieu. Lorsque Dieu a pris Israël de l'Égypte, les faisant traverser par le désert dans des souffrances, il voulait se révéler à eux, afin de devenir leur Dieu et que eux deviennent son peuple, et qu'ils marchent au milieu d'eux. Le temps par lequel tu es en train de passer dans les déserts, le but c'est que Dieu veut seulement se révéler à toi. Dieu opère dans la vie d'une personne à la dimension de sa révélation. Plus la révélation de Dieu dans ta vie est grande, plus Dieu opère au niveau de la révélation. Lorsqu'il a voulu se manifester dans la vie d'Abraham, il est venu, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, je veux opérer comme le Dieu tout-puissant. Quand Dieu se révèle à toi, il change même ton nom. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. On va t'appeler père de multitudes. Pourquoi? Dans ta vie, je vais opérer à la dimension de ma révélation. Alléluia. Il est important d'avoir un Dieu personnel. Je me souviens, il est arrivé une période dans ma vie assez difficile. Très difficile. C'est là où le Seigneur m'avait donné cet enseignement. Difficile. Et j'ai donné à Dieu un nom. Alléluia. Un nom qui marche jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, j'appelle Dieu mon assurance. Je vais vous expliquer. Dans notre pays, si l'assurance ne fonctionne pas, on paye l'assurance seulement pour que les roulages ne nous arrêtent pas. Quand tu as un accident, ça ne fonctionne pas. Mais dans les pays sérieux, ça marche. Alléluia. Lorsque tu payes une assurance, par exemple santé, maladie, cette assurance, pour qu'elle marche, il faut que tu tombes malade. Tant que tu es en bonne santé, l'assurance ne marche pas. Moi, j'ai payé des assurances pour rien. Je ne suis pas tombé malade. L'assurance, là, pour qu'elle marche, il faut que la maladie vienne et puis on t'amène à l'hôpital et le paye. Moi, je dis, Jésus, c'est mon assurance. Pas assurance maladie, c'est assurance santé. Ça veut dire quoi? Il me protège de la maladie. Ça veut dire que quand la maladie essaie de venir, il peut la stopper. Mais non seulement il peut faire ça, quand je tombe malade, il peut me guérir aussi. Il opère dans les deux dimensions. Alléluia. Je dis souvent à ma femme,
Tu as besoin qu'on ait de l'argent en banque, qu'on dise qu'on a une assurance. Moi, je préfère ne pas tomber malade. Entre avoir de l'argent qui t'aide à payer les médecins et ne pas tomber malade, qu'est-ce que tu choisis? Jésus est mon assurance. Je disais, il y a des gens qui payent l'assurance vie. Vous savez, l'assurance vie fonctionne seulement quand tu meurs. Si tu as l'assurance vie, ceux qui veulent bénéficier de cette assurance, ce sont les autres, pas toi. Toi, ça ne t'aide en rien. C'est peut-être qu'il y a des hommes qui tuent leurs femmes, des femmes qui tuent leurs hommes à cause de l'assurance vie. Alléluia. Mais Jésus, en tant que mon assurance vie, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la mort vient m'attaquer, il stoppe la mort. Et lorsque la mort vient me toucher, comme j'ai la vie éternelle en moi, je ne peux pas mourir, je change de maison. J'étais sur la terre, je vais au ciel et je vis éternellement avec lui. Quelle assurance! Comment tu appelles ton Dieu? Tu auras du mal à tenir dans les moments difficiles avec le Dieu de ton voisin. Du mal. Il faut qu'il se révèle à toi personnellement. Personnellement. Comment tu l'appelles? Quand il vient se révéler à toi, il change ton nom. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est important que tu aies une révélation de Dieu dans ta vie. Le but de Dieu, ce n'était pas de former une armée de guerriers, mais une armée des hommes qui avaient une révélation de sa personne et qui ont appris à l'élever. Une armée qui est capable de voir l'ennemi, au lieu de commencer à avoir peur ou bien à chercher des solutions par soi-même, elle est capable seulement de crier et espérer que quelque chose se passe. Alléluia. Qu'est-ce que adorer? Nous disons, adorer c'est quoi? Élever Dieu pour ce qu'il est, n'est-ce pas? La différence de louer. Louer Dieu, c'est élever Dieu pour ce qu'il fait. Ok? C'est que nous voyons déjà que adorer, souvent qu'est-ce qu'on dit? Dans la poste, on dit mot adoration. Ça veut dire quoi? Une chanson douce. Non, maintenant on veut une chanson de louange. Pourtant, une chanson de louange, c'est une chanson qui fait du bruit. Non. La louange et l'adoration, la différence n'est pas dans le rythme, mais dans les paroles. Tu peux avoir une chanson de louange, mais tu es calme. Tu es en train de le louer. Tu peux avoir une chanson d'adoration où tu es en train de danser. Ce n'est pas le rythme qui fait la louange ou l'adoration, mais ce sont les paroles que tu prononces dans la présence de Dieu. Je me suis rendu compte qu'au Congo, on n'a pas beaucoup de chansons d'adoration ou de louange. On a beaucoup de chansons de lamentation. Les choses qui ont fait que le peuple d'Israël meurt dans les temps difficiles, dans les déserts, nous avons transformé ça en chanson. Tu es en train de te lamenter devant Dieu, mais comme il y a un bon rythme, tu te lamentes. Ces choses-là ont fait que le peuple d'Israël demeure et qui meurt dans le désert. Nous devons apprendre à célébrer Dieu même dans les temps difficiles. Lorsque nous adorons Dieu, ce n'est pas en réalité, mais c'est en vérité. Ça veut dire quoi? Je ne confesse pas les choses que je vois, je confesse les choses que Dieu a dit dans sa parole. Mon corps peut sentir mauvais, mais je dis, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Pourquoi? Je sais que la réalité finira par se conformer à la vérité. On raconte l'histoire d'une femme qui avait un problème de goitre. Vous savez, le goitre, il y a des maladies internes, on ne voit pas. Le goitre, tu ne caches pas. Elle est venue dans une action où un homme de Dieu qui opérait dans la guérison a prié pour elle. Une année plus tard, elle vient encore. Elle dit, j'ai un témoignage. On dit, maman, quel témoignage? Non, j'ai un témoignage. Elle passe devant, elle prend le micro. Elle dit, je bénis le Seigneur qui m'a guéri du goitre l'année passée. Les gens la regardent. Elle dit, maman, qu'est-ce qu'on voit là sur ton cou? Le goitre est toujours là. Les gens disent, mais cette femme, elle doit avoir des problèmes. 2 ans après, l'homme de Dieu passe encore par là. Elle dit, j'ai un témoignage. Elle dit, j'ai béni le Seigneur qui m'a guéri il y a 2 ans. Elle dit, mais comme il n'y a pas de problème. Rien n'a changé, mais elle bénit le Seigneur. 3e année. Avant d'aller témoigner, elle dit à Dieu, Seigneur, ces gens ne comprennent pas ce que tu as fait dans ma vie il y a 3 ans. Manifeste la guérison que tu m'as donnée il y a 3 ans maintenant. Et ce jour-là, quand elle est venue témoigner, elle dit, je bénis le Seigneur qui m'a guéri il y a 3 ans. Le goitre avait disparu. Les hommes ont entendu de voix pour élever Dieu, mais elle avait cru qu'à la première fois, elle avait reçu. Tu confesses la vérité.
Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Nous regardons trop la réalité. On prie pour toi, mais tu sens des choses, tu confesses ce que tu sens. Tu annules même la foi que tu as mis dans la prière avant. Malgré que tu sens des choses, tu as dit, je bénis Dieu parce qu'il m'a touché, il m'a guéri. Tu continues à prier, à confesser dans la même direction. Le corps va suivre. Alléluia. Alléluia. En esprit et en vérité. Adorer, c'est s'aplatir devant Dieu. La signification d'adorer, s'aplatir. Ça veut dire quoi? Seigneur, je veux être comme un tapis pour que toi tu marches sur moi. C'est pour ça que quand on prie, des fois on se met par terre. Tu sais, Seigneur, nanaza pamba yo zanyos. Na ko telemate bisika yo telemi na lali na ngana se yo monan. C'est ça, adorer Dieu. Je m'aplatis. Je veux être comme... Hein? Même le tapis ici, il est grand. Mais je veux m'aplatir devant toi. Je veux... Tu parles comme Jean-Baptiste. Je veux diminuer afin que toi, tu grandisses. Je veux disparaître afin que toi, tu sois vu. Un adorateur, son principal souci, c'est que la gloire soit donnée à Dieu. C'est comme ça que les hommes de Dieu, lorsque les gens venaient se prosterner devant lui, ils disent non, 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 ne faites pas ça. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire. Adorer Dieu, c'est s'aplatir. C'est comme ça que vous savez, un vrai adorateur ne peut pas être orgueilleux. Dans l'église, nous avons beaucoup de musiciens, mais nous avons peu d'adorateurs. Parce que des fois, ce truc ici donne l'orgueil. Comment tu peux être en train de l'adorer avec ce truc, mais tu es orgueilleux? Tu ne l'adores pas, tu le chantes. Quand on l'adore, tu disparais afin qu'il soit vu. Tu ne veux pas prouver aux gens que tu as une belle voix. Tu dis, Seigneur, que ma voix même disparaisse, mais que toi tu sois vu. C'est comme ça qu'il y a une différence entre conduire pour des beaux chants et conduire et la gloire descend. La gloire descend lorsque celui qui conduit est en train de le faire pour que la gloire revienne à Dieu. Alors il se manifeste. Même si la voix est bizarre, mais voyez la gloire descendre. Pourquoi tu lui donnes la gloire? Elle va descendre. Je veux disparaître, Seigneur. Toi seul, tu dois être vu, Seigneur. Toi seul, tu dois être vu. Toi seul, tu dois être vu. J'ai vu des gens chanter en disant à Dieu, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson ici. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Vous la connaissez? On peut la chanter ensemble. Je veux t'adorer. Encore une fois. Jésus. Je vais vous dire ce que nous faisons là. C'est-à-dire que tu informes Dieu, tu dis, Seigneur, moi, je vais t'adorer maintenant là. Je vais t'adorer. Mais tu n'as pas encore commencé à l'adorer. C'est une belle chanson qui a une belle mélodie, mais tu n'adores pas. Tu es en train de jouer avec Dieu. C'est comme si tu dis à un enfant, je vais te donner, hein, mais tu ne donnes pas. Je vais te donner, tu ne donnes pas. C'est une belle chanson. La mélodie est bonne. Tu peux même fermer les yeux, mais tu n'as pas encore commencé à adorer. Tu peux fermer les yeux. Je veux t'adorer. Mais tu ne l'adores pas encore. C'est quand tu ouvres ta bouche, tu commences à l'élever pour ce qu'il est, que l'adoration commence. Alléluia. Dans l'adoration, il y a aussi la position qui compte. Tu peux ne pas exprimer les mots, mais la position que tu prends dans la présence de Dieu l'adore ou bien l'insulte. Quand tu es dans la présence d'un président de la République, est-ce que tu peux faire ça? Ou bien lui, il est debout, toi tu es assis. Tu causes avec lui. C'est comme ça que vous voyez chez les voisins. Quand ils vont là-bas, même quand tu es président de la République, hein, tu arrives dehors là, tu enlèves les chaussures. Tu vas dedans, il n'y a pas de chaise. Il y a seulement un truc là. Tu fais là, tu te mets à genoux, tu commences à l'akba. Pourquoi? Il faut adorer Dieu. Nous sommes censés adorer Dieu mieux qu'eux. Parce que nous avons la révélation du Dieu. Mais quand ces gens viennent dans l'église, est-ce qu'ils voient l'adoration? Est-ce qu'ils voient l'adoration des hommes qui élèvent leur Dieu? Est-ce que ta position dans la présence de Dieu l'adore? Quand
tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que tu l'adores? Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Seigneur, aujourd'hui je quitte ma maison pour t'adorer. Tu vas recevoir mes adorations. Mon corps va t'adorer. Tu sais, tu as des problèmes, tu es peut-être malade. Ta maladie dit, tu ne peux pas te mettre à genoux. Dis, toi, maladie, tu es dans ce corps appartient à Dieu. Je vais m'agenouiller et toi, dans ce corps, tu t'agenouilles. Tout genou fléchira devant Dieu. Je te force à fléchir parce que moi, je fléchis devant mon Dieu. Seigneur, je m'aplatis. Beaucoup de gens, quand tu les vois par terre en train de prier, souvent ce n'est pas parce qu'ils adorent Dieu, c'est à cause de leurs problèmes. Tes problèmes sont capables de te mettre à genoux. Tes problèmes sont capables de te mettre couché, mais ton Dieu ne te met pas couché ou à genoux. Tu élèves plus ton problème que Dieu, parce que le problème peut t'amener à une position que tu ne prendras pas devant les hommes. Je refuse que mes problèmes me fassent courber. J'aimerais que mon Dieu me fasse courber. Je refuse que les challenges de la vie me fassent aplatir. Je veux m'aplatir devant mon Dieu. Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, un jour David était en train de danser. Il dansait. Il dansait. Sa femme a dit, comment est-ce qu'un roi peut danser comme ça? Comment tu peux? Il dit, c'est devant Dieu. Comment tu peux danser comme ça devant les gens? Il dit, c'est devant mon Dieu que je suis en train de danser. C'est-à-dire que le roi ne s'est même pas occupé de ses titres. Il voulait offrir des danses d'adoration à Dieu. Il dit, Seigneur, tu vas me sentir ce matin. Comme je vais danser pour toi, je veux danser jusqu'à ce que je transpire. Je ne m'occupe pas de mes titres, je ne m'occupe pas du voisin, parce que j'offre ça à Dieu. Je n'ai jamais compris dans l'église comment les gens sont sérieux quand ils dansent. C'est vrai que Dieu ne s'occupe pas des danses. Les danses, c'est une expression du cœur. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, les gens dansent avec tout leur corps. Ce corps-là, Dieu, qui l'a créé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire bouger pour Dieu? Comme un sacrifice d'adoration. On devient sérieux dans la présence de Dieu. Tu n'avais pas de titre, tu dansais. Les jours où tu es devenu, je ne sais pas moi qui dans la société, tu commences à avoir des airs quand tu adores. Qui est debout? Entre Dieu et toi, qui est censé être debout? Nous sommes tous adorateurs de Dieu. Il n'y a pas de titre dans la présence de Dieu. Quand j'entre là, tu prends ton titre, tu l'enlèves. Dis, Seigneur, moi je suis un adorateur. Je veux danser pour toi. Et puis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je répète, il n'y a pas d'âge. J'ai vu nos musiciens, même en vieillissant, ils continuent à danser. Les musiciens païens, ils continuent à danser comme avant. Et nous, pourquoi est-ce qu'avec l'âge, on ne danse plus? Dieu aime seulement les danses des jeunes, il ne veut pas les danses des plus âgés. Danse avec maturité. Danse, mais offre-lui le meilleur de toi-même. Alléluia. Seigneur, que tout en nous puisse t'adorer. Dieu est en train de rechercher des vrais adorateurs. C'est une race de plus en plus rare, même dans l'église. Quelle est la dernière fois que tu t'es mise à genoux dans la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu t'es mis à pleurer, non pas parce que tu as des problèmes, mais parce que tu l'adores. Tu l'adores. Tu l'adores. Et puis tu commences à pleurer dans sa présence. Je dis, c'est quoi? Tu es triste? Je ne suis pas triste. Oh mon Dieu. Je l'adore. Il est digne d'être adoré. Pourquoi tu es par terre? Tu as des problèmes. Je n'ai pas de problèmes. Je suis devant mon Dieu. Alléluia. Vous imaginez, vous avez un papa. Il est dans la chambre en train de pleurer. Il dit, papa, tu as des problèmes? Non, mon fils, je suis devant mon Dieu. Il dit, hey, quelque chose de spécial dans cette maison. Adorateur. Dans la vie de l'adorateur, il y a un désir. Le souci de l'adorateur, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Il est comme le poisson dans l'eau. Quand tu prends le poisson, tu le mets en dehors de l'eau, il est en train de mourir. Un adorateur, quand tu le prends loin de la présence de Dieu, il se sent mal. Il dit, je meurs loin de Dieu. Ramenez-moi dans la présence de Dieu. Tu es comme le bâton d'Aaron. Lorsqu'on te met dans un environnement normal, tu es sec. Mais lorsqu'on te prend, on te plante dans la présence de Dieu. Tu fleuris. Tu dis, moi je veux rentrer dans la présence de Dieu. Je veux rester là. Parce que c'est dans la présence de Dieu que je suis fort. La
présence de Dieu. Tu te rends compte que sans Dieu, tu ne peux rien. C'est comme ça qu'on s'aplatit devant lui. C'est comme ça qu'on lève. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. Tout ce que j'ai vient de toi. Je préfère tout perdre, me rester dans ta présence. Parce que tu es capable de bâtir tout à partir de rien. Ta présence, tu soupires après cette présence. J'avais composé une chanson dans les moments des challenges. Je ne chante pas, mais je compose par moments. Je suis en train de dire au diable, au problème, si tu veux m'humilier, ne me mets pas à genoux. Tu peux m'humilier, peut-être tu me dis, mets-toi debout, mais il ne faut pas m'amener à genoux en train de m'humilier. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque moi je m'agenouille, Dieu sait que je ne m'agenouille jamais devant un homme. Il sait que je m'agenouille devant lui. Il va se lever, il va dire, oh, mon fils veut mon attention. Tu es comme Pénina, comme Anna. Pénina te fait souffrir, mais tu ne vas pas dire, tu vas dans la présence de Dieu. Et là, dans la présence de Dieu, ton Dieu t'entend et puis il se lève. Ne me force pas à entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Lorsque je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Pourquoi Dieu est ma force? Ma force ne se trouve pas dans mes études. Ma force ne se trouve pas dans ma capacité, mais ma force est en Dieu. Plus tu me pousses près de lui, plus je deviens fort. Plus je deviens fort. Plus je deviens fort. C'est comme ça que ceux qui essaient de te tuer vont te rendre plus fort. C'est le diable. Lui donnez votre de valeur. Si le diable était sage, il n'aurait jamais tué Jésus. Parce qu'en les tuant, ceux qui devaient le finir l'ont rendu plus fort. Parce qu'il est ressuscité. Lorsque le diable vient t'attaquer, te presser, lui il croit vouloir te finir, mais ne se rend pas compte que dans tes moments de détresse, tu vas dans la présence de Dieu. Tu le lèves et ton Dieu se manifeste davantage. Pour sortir des grandes épreuves, il faut sortir avec un grand Dieu. Permets aux épreuves de faire grandir ta révélation de Dieu. Tu vas en sortir plus fort qu'avant. J'ai commencé à prier pour les gens depuis longtemps, mais j'ai vu une croissance dans l'action de Dieu à travers les épreuves. Nous arrivons à un moment d'avoir des gens à la maison malades, je n'avais pas d'argent pour les amener à l'hôpital. Et moi, j'ai un principe, je ne demande pas aux gens. La Bible dit que l'homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Je demande au ciel. Et le ciel touche les gens. C'est mon principe. C'est mon principe. Révélation personnelle. Alors, j'ai vu mon enfant malade. J'ai dit, Seigneur, si tu avais besoin qu'on l'amène à l'hôpital, qu'on la guérisse là-bas, tu as donné les moyens. Je n'ai pas les moyens, c'est que tout ce que j'ai, ce sont mes mains. Et il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Je dis, Seigneur, ça j'ai les mains. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital, mais les mains j'ai. Des fois nous pleurons parce que tu n'as pas d'argent pour l'hôpital. Qui t'a dit que ce problème-là a besoin des docteurs? Tu as des mains. J'ai imposé, j'ai vu mes enfants malades être guéris. J'ai imposé, j'ai vu ma femme malade être guérie. Et ça m'a donné plus de foi pour imposer sur les fidèles et de voir aussi leur guérison. Parce que des épreuves par lesquelles je suis passé, je suis sorti avec un Dieu plus grand. Alléluia. Le cri de l'adorateur, c'est le cri que Moïse avait dans Exode 33, verset 18. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir plus. Parce que, vous savez, les plantes soupirent après les rayons du soleil. Notre esprit soupire après la présence de Dieu. Je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus. Moïse, tu as vu tellement de choses de la part de Dieu. Il dit, il y a encore plus. Je veux plus. Seigneur, je veux voir ta gloire aujourd'hui. Je veux voir ta gloire demain. Je veux voir ta gloire encore et encore, encore et encore. Plus tu vois la gloire de Dieu, moins les choses de la terre ont de la valeur dans ta vie. Quand tu regardes le soleil et puis à un moment tu regardes ses lampes, tu auras l'impression que c'est obscur. Pourquoi? Tu as fixé tes yeux sur le soleil.
Lorsqu'un homme passe son temps en train de contempler Dieu, il ne sera pas très matérialiste. Il ne va pas se battre pour des choses inutiles et éphémères parce que ses yeux sont fixés sur l'éternité. Tu veux voir un homme qui a baissé dans son niveau d'adoration, regarde son attachement matériel. Tu veux voir comment est-ce que toi tu as baissé dans ta vie d'adoration, regarde la valeur que tu donnes aux choses de la terre. Paul dit que je considère toutes choses comme des pertes. Les choses qui avaient de la valeur pour moi, je les considère comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Plus tu le vois, plus certaines choses perdent leur valeur. Plus ça perd la valeur. Plus tu vois la sainteté de Dieu, plus tu ne peux pas être orgueilleux en te comparant à tes frères. Quand tu te compares à un frère, tu peux croire que tu es plus saint. Mais lorsque tu regardes à celui qui est 3 fois saint, tu te prosternes comme des 24 vieillards, tu dis, je suis encore loin. Ça te garde humble. Il y a des gens qui sont orgueilleux de leur justice. Ils méprisent les autres qui sont en train de marcher difficilement devant Dieu. Mais si tu restes un adorateur, tu ne pourras jamais mépriser celui qui est faible. Parce que quand tu te contemples, tu te compares à celui que tu vois. Oh Seigneur, toi seul es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Un adorateur voit Dieu. Dieu est pour lui plus réel que ce qu'il voit sur la terre. Pourquoi? Ses yeux spirituels sont en train de contempler Dieu. Il est comme Étienne. Alors que les gens voulaient le tuer, ils voulaient le lapider. La Bible déclare que le visage d'Étienne est devenu comme un ange. Étienne, comment ton visage peut rayonner alors que les gens veulent te tuer? Étienne, comment est-ce que tu peux sourire alors qu'autour de toi les gens veulent te tuer? Je vois le Seigneur debout à la droite du Père. Il avait les regards à un autre niveau. Il vivait à une autre dimension. Quand il regardait les pierres des gens qui voulaient le tuer, c'était rien. Pourquoi? Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Un adorateur ne réagit pas comme tout le monde. On peut t'insulter, tu ne pourras pas rendre l'insulte. Tu pourras dire à quelqu'un que Dieu te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que tu vis à un autre niveau. Les gens peuvent venir te faire du mal. Au lieu de prier que Dieu les maudisse, c'est comme aujourd'hui, je ne comprends pas dans l'église. Il y a des prières qu'on appelle sandbag de fire. Les gens à l'église se réunissent pour maudire les gens qui leur font du mal. On prie qu'aujourd'hui que les ennemis meurent, que le feu détruise les ennemis. Seigneur, ça ce ne sont pas des prières d'adorateurs. Tu viens à un autre niveau. Tu dis, mes ennemis ne comprennent pas ce qu'ils font. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur. Hein? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Tu es un adorateur. Tu es un adorateur. Un adorateur. Tu vois Dieu. Et tu reflètes le Dieu que tu vois. Face aux problèmes, face aux épreuves, l'adorateur réagit différemment des autres. Lorsque tu passes par les épreuves comme Job, il déclare que lorsque les épreuves sont venues dans la vie de Job, sa femme est venue, elle a dit, maudit Dieu et meurt. Elle déclare que Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et en tout cela, il ne pécha pas de se lever et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Sa femme, moi je l'appelle, je crée un mot, c'est une loueuse. Lui, c'est un adorateur. Une loueuse, c'est une personne qui élève Dieu. Quand seulement Dieu, on voit des bonnes choses arriver. Mais Job dit, moi je ne suis pas un loueur. Moi je suis un adorateur. C'est-à-dire, je ne lève pas Dieu en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de ce qu'il est. Alléluia. Même si aujourd'hui les choses sont obscures pour moi, Dieu reste le même. Je n'attends pas que Dieu fasse des choses pour que je l'élève. Je n'attends pas que Dieu accomplisse des choses pour que je l'élève. Je l'élève tant qu'il est Dieu. Moi, je l'élèverai. Je suis un adorateur. Je ne suis pas un loueur. Je suis un adorateur. C'est le matin, tu te réveilles. Tu as quelque chose à manger ou pas. Tu dis, Seigneur, merci. Je t'élève, toi qui renouvelles tes bontés envers moi. Je te bénis parce que tu es bon, tu es tout puissant. Ça ne dépend pas de ce que je vois chez moi. Je sais que tu l'es.
Un jour, alors que le Seigneur avait permis qu'une épreuve arrive dans ma vie, au début de ma foi, je vais à l'église. Les gens disent, maintenant on va adorer Dieu. Je voulais adorer Dieu. Mon cœur a dit, non, 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 non. Dieu n'est pas digne d'être adoré. Regarde ce qu'il t'a fait. Comment tu peux élever un Dieu qui t'a fait ça? Mon esprit a dit à mon âme, les voies de Dieu sont insondables, mais il est juste dans toutes ses voies. Je ne comprends rien de ce qui m'est arrivé, mais tout ce que je sais, Dieu est au contrôle. Il a des plans de bonheur, de paix pour moi. Même si je ne comprends pas, je ne l'adore pas avec ma tête, je l'adore avec mon esprit. Mon esprit le voit et il le voit et dit, mon Dieu est digne d'être adoré. J'ai commencé à élever Dieu, j'ai levé mes mains. Mon âme a commencé à pleurer, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Il y avait un combat. Mon esprit a forcé mon âme à élever Dieu. David a eu ce combat. Quels que soient les temps et les circonstances, tu le lèves parce qu'il est digne d'être adoré. Même si tu ne comprends rien, tu le lèves parce qu'il est digne d'être adoré. Tu le lèves. Lorsque tu traverses des combats, j'ai vu une chose. Souvent, nous passons beaucoup plus de temps en train de parler à Dieu de nos problèmes. Alors qu'avant même que tu ouvres la bouche, le Seigneur connaît tes problèmes, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai trouvé une autre stratégie. J'ai appris maintenant à parler à mes problèmes de mon Dieu. Alléluia. Tu as un problème devant toi, il faut choisir des bonnes chansons. Tu fais comme le peuple d'Israël autour de Jéricho. Tu commences à siffloter. Tu commences à chanter. Nzambe nanga, azali na bomo. C'est-à-dire que le problème est là, mais tu ne fais pas des prières de combat nécessairement. Tu commences à élever Dieu. Tu es malade, tu dis, maladie, je veux t'informer une chose. Mon Dieu est un Dieu qui guérit. Tu as des chaînes, tu dis, je vais vous informer une chose. Mon Dieu est celui qui délivre. Qu'est-ce qui va se passer? Ta situation difficile sera une opportunité pour toi pour l'élever. Toute chose qui arrive dans ta vie te poussera à l'élever. Parle à tes problèmes de ton Dieu. Tu as des problèmes d'argent. Explique à tes poches. Tu sais quoi? Le maître de l'or et de l'argent, c'est mon Dieu. Il va remplir ses poches. Alléluia. Arrête de pleurer. Depuis que tu pleures, est-ce que ça a changé? Tu as mal à la tête. Tu as du mal à dormir. Maintenant, change. Arrête de pleurer. Commence à l'élever. Ce problème pour lequel tu as pleuré pendant beaucoup d'années, change de formule. Tu vas voir que ça va marcher. Élève Dieu. Quand tu élèves Dieu, tu le lèves. Il va se lever dans ta vie et les murailles vont s'écrouler. Alléluia. Élève Dieu au lieu de pleurer. Élève Dieu au lieu de te lamenter. Commence à parler à tes problèmes de ton Dieu. Il y a une histoire qui se passait dans 1 Samuel 17. C'était l'histoire du peuple d'Israël qui était en train de combattre les Philistins. Alors qu'ils étaient en train de combattre les Philistins, pendant 40 jours, la Bible dit que Goliath, dans 1 Samuel 17, Goliath venait, il insultait le peuple d'Israël et puis il rentrait. Il vient, il insulte et puis il rentre. Et puis un jour, il vient et commence à insulter le peuple de Dieu. Mais Goliath ne savait pas que ce jour-là était différent. Dans le camp de Dieu, il y avait un homme spécial. Verset 23, 1 Samuel 17, 23. Goliath, la Bible dit qu'il ne savait pas. Lorsque Goliath est venu et qu'il a commencé à dire, la Bible déclare que David a entendu ces paroles. Goliath ne savait pas qu'il y avait quelqu'un de différent. Ce n'est pas un guerrier nécessairement, mais il y avait un adorateur dans le camp de Dieu. Dieu n'avait pas envoyé un super guerrier, il a envoyé un adorateur dans son camp. Lorsque les gens le regardaient, David c'était un petit, mais il avait appris à dépendre de Dieu dans le secret. C'est la force de l'adorateur. Il vient dans la présence, comme c'est un adorateur, il réagit différemment. David demande, regarde la question qu'il pose. Il dit, c'est qui ce Philistin qui a le courage d'insulter l'armée du Dieu vivant?
Il n'a pas regardé la taille de Goliath, mais il s'est dit, moi je suis en alliance avec Dieu. Lui, c'est un incirconcis. Parce que lui, il est sans Dieu. Même le plus petit d'entre nous peut le terrasser. Il avait une révélation de non, ce type est sans Dieu. Moi, je suis avec Dieu. Non, mais je vais le taper. Je peux tout par celui qui me... Je vais le taper. Alors, il voulait gagner quelque chose de ce combat. Il demande, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce type? Donc, il était tellement sûr. Où est ton assurance, David? Mon assurance est en Dieu. Elle est en Dieu. Je connais mon Dieu. Un homme sans Dieu ne peut pas tenir devant moi. Tu es en train de te battre pour un poste avec un occultiste et toi tu as Dieu. Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Les sorciers sont en train de faire des choses contre moi. Toi tu as Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser cet homme? Alors on lui dit, ok. David il va prendre une pierre pour combattre un géant. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu viens vers moi avec la lance et l'épée. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel que tu insultes. Il dit, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas, il dit, les gens se confient dans les javelots et dans les lances. Mais lui, il sait que la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel est de quel côté? Il est avec moi. C'est que la victoire m'appartient. Pourquoi tu dis ça, David? Je suis un adorateur. Je vois Dieu. Je vis avec Dieu. Lui, il est petit. Il ne voyait pas le Goliath comme un géant, mais il voyait Goliath à partir de la position de Dieu. Il était petit. Je demande à quelqu'un aujourd'hui, arrête de regarder tes problèmes à partir d'en bas. Monte un peu. Monte. Monte sur le dos de Dieu. Tu vas voir que ton problème, il est petit. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui va se lever pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que nous allons prier. Tu as des problèmes. Je sais que tu as des challenges dans ta vie. Tu as essayé. Tu as des soucis alors que tu es même dans la présence de Dieu. Monte. 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 Qui t'emmène de gloire en gloire. Ton regard va changer. Et plus tu montes, plus tu le lèves, Jéricho va s'écrouler. La victoire est à notre Dieu. Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons offrir à Dieu des sacrifices d'adoration. Tu vas l'adorer comme tu ne l'as jamais fait. Tu adores Dieu et tu t'attends à ce que sa gloire se manifeste au milieu de nous. La gloire de Dieu permet. Lorsque les gens adorent Dieu, ça lui permet de se manifester librement. N'attends pas une chanson. Que la révélation que tu as de ton Dieu te pousse. Si tu dois te mettre à genoux, prends une position où tu le respectes. Mais j'aimerais que nous puissions l'adorer. Alléluia. Commençons à adorer Dieu maintenant. Commence à adorer Dieu maintenant. Tu es devant lui, tu n'es pas devant un homme. Prends le temps de l'adorer. Et attends-toi à lui. Prends le temps de l'adorer et attends-toi à lui. Dieu recherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Le cri de l'adorateur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux ta présence plus que tout. Hey. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus t'adorer ce matin. Nous sommes venus t'adorer ce matin. Lorsque nous descendons, nous diminuons. Lui, il se manifeste davantage. Seigneur, tu veux te manifester aujourd'hui. Tu veux toucher des vies 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 aujourd'hui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que un esprit d'adoration, Seigneur, soit notre partage ce matin. Révèle-toi à ton peuple et emmène-nous à synchroniser avec toi au niveau où tu veux opérer dans notre vie ce matin. Il y a des Jérichos qui vont tomber aujourd'hui. Il
Il y a des Jérichos qui vont tomber aujourd'hui. Il y a des Jérichos qui vont tomber aujourd'hui. Jéricho va tomber par l'adoration. Jéricho va tomber par l'adoration. Nous avons assez élevé nos problèmes. Maintenant, nous voulons élever Dieu. Nous avons assez parlé à Dieu de nos problèmes. Maintenant, nous voulons parler à nos problèmes de nos dieux. De notre Dieu. Nous voulons parler à nos problèmes de notre Dieu ce matin. Ah, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Hey, toye liboso na yo. Nzambe oya bongo la kama solo. Oya bongo la kama kambo. Toye liboso na yo. Toye liboso na yo, Yahweh, Yahweh. Oh, da ba 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 she. Hey, permets au Saint-Esprit de t'emmener à une nouvelle dimension d'adoration. Azosimbayo na tongo yo. Oh da ba 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 she. Karaba ba ba. Permets au Saint-Esprit de t'emmener. Alors qu'en quittant Seigneur, tu sois différent. Tu sois différent.